Bonjour les amis, super content aujourd'hui de la pluie, enfin de la pluie, enfin de la pluie je vous dis parce que c'est, oh là, elle a bien plu là, hein. Ça va faire au moins 3 heures qu'on a de la pluie, on a une paire de millimètres, j'ai pas de pluviomètre mais là il pleut bien, ça bruine encore un peu, c'est bien, hein, c'est bien, ça va recharger un peu les temps, ça va mouiller un peu les terres. Pour beaucoup de cultures, pour beaucoup de jardiniers. Ici dans le Nord-Pas-de-Calais, chez vous, plus bas, je ne sais pas, mais ici ça va un peu mieux. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. En tout cas, moi je vais essayer de vous redonner un petit peu de morale. Allez, je vais essayer de répondre à quelques questions. Là, voilà. Je crois que j'ai un monsieur, enfin c'est un monsieur ou une madame, j'en sais rien, qui me parlait toujours de mes haricots. Alors, je te rappelle, les haricots verts. Les haricots verts, alors on les sème quand? Alors, les haricots verts, les anciens disent toujours les haricots verts, on les sème à la Saint-Marc. À la Saint-Marc, c'est donc le 25 avril. On ne peut pas le faire plus tôt, autrement ça gèle. Début avril, des fois, je fais quelques semis, je réussis un peu. On gagne pas beaucoup, hein. On gagne 15 jours sur ceux qui sont en pleine terre. Mais en pleine terre, c'est le 25 avril. Hein. Alors, on fait des petites lignes, on espace chaque haricot de 5 cm. Voilà, et on met ça à faible profondeur. On remet simplement un peu de terre au-dessus. Voilà, à 5 cm de profondeur, avec une terre bien fine. Hein. Faut pas trop l'enfoncer. Hein. Alors le monsieur me disait, je crois que c'est ferme de campagne, quelque chose comme ça, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, le monsieur me disait, mais comment on fait pour récolter? Alors, je vais répéter un petit peu, voilà, parce que je pense que tu n'as pas suivi les autres vidéos en arrière. Alors, je répète, le 25 avril, on sème nos haricots. Alors, nos haricots, on va les conserver toute cet hiver dans leur écorce. Ensuite, après, au début avril, voilà, on va commencer à en écosser quelques centaines voilà, de haricots. On va les semer le 25 avril. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Une fois qu'ils seront à maturité, c'est-à-dire 2 mois après, on va laisser toute une bande de haricots verts, voilà, qui vont grossir, ils vont devenir très gros, très gros, et ils vont sécher comme ça sur place. Hein. Faut les laisser comme ça, ils vont sécher sur place, voilà. Et ensuite après, vraiment vers on va dire vers le 15 août, alors quelquefois même un peu avant, on va arracher les pieds tout entiers, voilà, qui seront vraiment bien jaunis. Et ces pieds tout entiers, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement les laisser comme ça. Et là, moi, je vais les rentrer, ceux-ci, et je vais les rentrer au garage. On va les laisser pendouiller comme ça. Ça va sécher tout l'hiver. Là, c'est bien sec. Là, mais je vais les retirer d'ici parce qu'il commence à y avoir un peu d'humidité. Donc, il va falloir que je coupe la corde. Il ne faut surtout pas que ça prenne l'humidité. Hein. Voilà, alors les amis, donc j'espère que j'aurai répondu à ta question. Voilà, et n'oublie pas, ah ouais, un détail. Ici, j'ai pas trop de bestioles. Mais ceux qui ont des bestioles, vous savez, ceux qui ont des... Parce qu'il y a des insectes qui pondent à l'intérieur. Il faut les passer une nuit au congélateur. Hein, à moins 18, moins 20, là, une nuit, ça suffit. S'il y a des larves, paf, c'est cuit, ils sont morts. Hein. Voilà. Allez hop, on va les faire voir un autre petit truc. Ah ouais, alors j'ai mangé mon concombre hier. Il y avait 2 gros concombres, je crois pas qu'il y en a un troisième. 2 gros concombres qui est venu tout seul. Alors ce fameux concombre, j'ai gardé les graines. Hein. Alors quand on garde les graines, ça c'est toujours préoccupant parce qu'on ne sait pas si ça sera de l'hybride ou quoi. Eh ouais, parce que maintenant avec... là c'est un concombre qui est venu tout seul dans ma serre. Alors vous voyez, j'ai égrené. Et là je les mets à sécher tranquillement dans la serre. Ils vont sécher tranquillement. Et je mettrai ça au garage, bien sûr, dans mes réserves de graines. Et on essaiera de faire un petit peu de concombre l'année prochaine. Voilà, alors la courgette, pour ceux qui font des courgettes, alors vous voyez le beau mastar, vous voyez le mastar là, super beau mastar là, alors lui c'est un gros, hein.
Et c'est un gros, il fait bien 5 kilos. Hein. C'est vraiment la grosse courgette. Et ben cette grosse courgette, je vais le laisser ici tout cet hiver. Elle va ramollir. Et seulement fin mars, je vais la découper. Elle va s'écraser tout doucement. Voilà, vous pouvez même la laisser dehors. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une bonne grosse à maturité. Vous avez vu la dimension, hein, c'est un monstre. Hein. Mais pour les graines, c'est formidable. On le laisse comme ça au repos tranquillement. Elle va pourrir tranquillement. Elle va perdre son jus. Elle va sécher. Et ensuite, les graines, quand on va les récolter fin mars, on les mettra à sécher quelques jours quand même. Hein, parce que ça reste un petit peu humide dedans. Et une semaine à sécher. Puis hop, on peut y aller. On va pouvoir faire nos plantations, enfin nos semis de courgettes, hein, tout simplement. Hein. Voilà, bah les amis, je voulais vous faire voir le début de l'oïdium, hein, parce que là, il y a un peu de monde. Alors, vous voyez, dans une serre, quand il y a un peu de monde, ça favorise les champignons. Pourquoi? Malgré qu'il y a très peu d'arrosage, très peu d'arrosage. Et bah, forcément, il y a de la condensation. Et regardez l'oïdium. Voilà l'oïdium. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, on va couper toutes ces feuilles. C'est pas encore trop méchant, hein. Il y a encore de la belle courgette, là, regardez. Il y a encore de la belle courgette, hein, là-dedans, regardez. Et des belles petites fleurs. Bah, ici, c'est un petit peu protégé, hein. Voilà, il y a encore du beau petit raisin. Là, perdin. Donc, tout va bien. Alors, autrement dit, ça va, les amis, hein. Ça va encore. Les tomates, bon, bah, ça va commencer à végéter. On a 15 degrés. Ah ouais, je voulais vous faire voir. Alors, les boutures de lavande, on m'avait posé la question. Les boutures de lavande, je vais les laisser dans la serre. Mais surtout, au moins, 3 jours bien humides. Hein. Là, c'est même un petit peu trop, hein, un petit peu trop humide. Bon, c'est rien, ça va s'évaporer. Et regardez le persil. Le persil. Alors le persil, vous le reconnaissez, pourquoi? Parce que regardez, il fait les 2 premières feuilles, c'est toujours très fin, très fin. Vous voyez, là, ça fait ce sont des feuilles très fines. Voilà, donc vous remarquez, il est venu très vite ce persil. Pourquoi? Parce qu'on l'avait entreposé 2 jours dans l'eau avec une petite bouteille. Une petite bouteille, on avait mis les graines dedans. Voilà. Hein. Oui, il y a même encore des pieds de tomates. Alors lui, je sais pas d'où il vient. Je l'ai laissé pousser, j'avais mal au cœur, mais bon, ça n'arrivera jamais à maturité. Alors vous savez, il y en a qui font. Il y en a, vous savez ce qu'ils font moi, le premier aussi, c'est qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, j'avais récupéré comme ça un pied de tomate, bah, cette époque-ci, que j'avais entreposé dans un grand pot à la maison. Je l'ai eu tout cet hiver. Ça ralentit vachement parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Ça pousse lentement, il faut mettre des tuteurs, tout ça. Mais j'ai eu, allez, en janvier, c'est très lent, hein, très lent. Hein. Malgré la chaleur de la maison, c'est à cause de la lumière, ça pousse très lentement, c'est bizarre. Hein. Il faut beaucoup de lumière et c'est pour ça que les industriels utilisent ces fameuses lampes pour au niveau du soleil. Hein. Bon, moi, c'est un petit amateur, puis moi, je reste totalement bio. Hein. Allez les amis, j'ai répondu à tous les copains et tous les amis. Je vous dis à bientôt, bye bye et portez-vous bien. Hein. Et il y a encore de la tomate, hein. Il y a encore de la tomate. Il y a encore de la belle tomate en formation, mais ça va ralentir les amis. Bye bye.